L'exercice. L'exercice physique est utilisé à des fins thérapeutiques depuis que les civilisations ont commencé à documenter leurs activités. Dans la médecine occidentale, il est associé au traitement, à la réadaptation et à la guérison. L'exercice thérapeutique peut avoir des bienfaits pour la santé globale et est souvent perçu comme ayant peu d'inconvénients ou de risques. La recherche a montré que l'exercice améliore la santé et le fonctionnement dans de nombreuses pathologies. Cependant, beaucoup de personnes souffrent de certaines maladies pour lesquelles une prescription inadaptée d'exercice aggrave les symptômes et l'état de santé. Alors, qui pouvons-nous marginaliser ou blesser en affirmant que l'exercice est un remède pour tous ? Tout d'abord, il est important de comprendre ce qu'est l'exercice et en quoi il se distingue de l'activité physique. Ces deux termes sont souvent confondus et parfois utilisés de manière interchangeable. L'activité physique correspond à tout mouvement du corps produit par les muscles qui entraîne une dépense d'énergie. Dans la vie quotidienne, il peut s'agir du travail, de sport ou de tâches ménagères. L'exercice est défini comme une activité planifiée, structurée, répétitive et orientée vers un objectif ciblé, visant à améliorer ou à maintenir la condition physique. Il peut s'agir d'exercices aérobiques, de résistance ou d'exercices adaptés à des conditions spécifiques. L'exercice thérapeutique comprend la thérapie par exercice gradué, une méthode que les cliniciens ou les prestataires de soins de santé peuvent prescrire sur la base d'augmentation progressive, fixe, de l'activité physique ou de l'exercice. Maintenant que nous comprenons ces termes, que savons-nous déjà sur le Covid long et l'exercice en 2024 ? Les discussions sur le Covid long et l'exercice physique suscitent souvent des débats avec des opinions tranchées dans tous les sens. Certaines personnes peuvent simplement présumer que l'exercice est bénéfique pour tout le monde. D'autres, atteints du Covid long, constatent une aggravation de leurs symptômes pendant des jours, des semaines, voire plus après de l'exercice, tandis que certains rapportent une amélioration. Certaines voix se sont élevées pour alerter sur la thérapie par exercice gradué et les dommages qu'elle a causés aux personnes atteintes d'EM-SFC, espérant ainsi éviter que les mêmes erreurs ne se reproduisent. Ce que nous savons, c'est que la recherche montre que les personnes atteintes du Covid long présentent des changements physiologiques dans le corps, comme des altérations dans la manière dont les muscles reçoivent et utilisent l'oxygène, des changements dans la manière dont le cœur, les poumons, les muscles et le système nerveux réagissent à l'exercice, des dommages aux parois des vaisseaux sanguins, une incapacité des mitochondries à fonctionner correctement et qu'il peut également y avoir une présence persistante du virus. De plus, de nombreuses personnes atteintes de Covid long présentent une exacerbation des symptômes après l'effort. Ces problèmes affectent le fonctionnement de l'organisme et modifient le système énergétique du corps. Cela signifie que ces problèmes ne peuvent tout simplement pas être expliqués par des réactions normales à l'exercice, par un déconditionnement ou par le fait de ne pas bouger suffisamment. Cela pourrait aider à expliquer pourquoi tant de personnes vivant avec un Covid long et ayant essayé de rester actives et de faire de l'exercice n'ont pas réussi à se rétablir ou à s'améliorer avec le temps, et au contraire constater une aggravation de leur état à cause de l'exercice. Il est toujours aussi important de tirer les leçons de l'EM-SFC et de se concentrer sur une réadaptation sûre. L'exacerbation des symptômes après l'effort est un symptôme critique qui peut empêcher les gens de bouger davantage, de rester actifs et de participer aux activités de la vie quotidienne. C'est ce symptôme qui permet de déterminer qui ne bénéficiera pas de l'exercice thérapeutique. L'Organisation mondiale de la santé recommande d'éviter les exercices thérapeutiques chez les personnes souffrant d'exacerbation des symptômes après l'effort, ce qui rejoint les directives du NICE qui recommandent de ne pas proposer aux personnes atteintes d'EM-SFC des programmes basés sur des théories de déconditionnement ou d'évitement de l'exercice, y compris la thérapie par exercice gradué. C'est pourquoi de nombreuses directives de réadaptation pour le Covid long recommandent de pratiquer le pacing afin d'équilibrer les activités et le repos et précisent clairement que toute approche de l'activité physique ou de l'exercice doit être guidée par la présence et la sévérité des symptômes.
en tenant compte des symptômes qui peuvent fluctuer ou augmenter et diminuer, ainsi que des niveaux d'énergie disponibles. Prescrire une augmentation progressive de l'activité physique ou de l'exercice sans tenir compte de ces facteurs témoigne d'un manque de compréhension ou d'expérience dans l'application des principes de prescription d'exercice, d'entraînement et de conception de programmes pour toute personne, qu'elle soit en bonne ou en mauvaise santé. La thérapie par exercice gradué n'est ni personnalisée ni centrée sur la personne. De même, une réadaptation sûre ne signifie pas éviter toute activité ou rester immobile. Bien que nous n'ayons pas encore de réponse sur les causes du Covid long et sur quelles personnes atteintes du Covid long constatent une amélioration ou une détérioration de leur état avec l'exercice, nous savons, grâce à des millions de personnes à travers le monde qui ont partagé leur expérience vécue, que l'exercice et le fait de passer outre les symptômes ont aggravé leur handicap lié au Covid long. Les personnes atteintes de Covid long veulent se sentir mieux, accomplir leurs activités quotidiennes et mener une vie enrichissante. Si les personnes atteintes du Covid long pouvaient bouger davantage, elles le feraient. Il est rare qu'elles aient besoin des encouragements des professionnels de la santé pour bouger un peu plus, car elles ont probablement déjà essayé et subi les revers ou les conséquences. Si nous n'avons pas réussi à résoudre le Covid long avec les approches habituelles de réadaptation, nous ne guérirons pas le Covid long avec le même raisonnement. L'innovation et les nouvelles approches peuvent et doivent être co-créées avec les personnes vivant avec le Covid long afin de progresser ensemble. Nous espérons que la recherche nous permettra de mieux comprendre les causes du Covid long pour proposer des traitements qui réduisent les symptômes et améliorent le fonctionnement. Tant que nous ne disposerons pas de traitements sûrs et efficaces, ne marginalisons pas les personnes souffrant d'une exacerbation des symptômes après l'effort, en les encourageant à faire de l'exercice. Nous pouvons éviter d'empirer les choses. Comme tous les médicaments, les traitements doivent être individualisés, sûrs et efficaces. Si l'exercice est considéré comme un remède, tous ceux qui le prescrivent doivent également savoir quand il est sûr, quels en sont les risques, quel dosage est efficace et quand il est contre-indiqué. Un message clair de la part de nombreuses personnes atteintes de Covid long est que l'exercice n'est pas le bon remède. C'est la fin de la série de vidéos sur le Covid long. Merci de votre participation.